Bonjour, je suis Manon Erguine, je suis directrice de la communication pour des marques de parfums chez L'Oréal, Maison Margiela, Viktor & Rolf, Diesel et Cacharel. Alors mon métier, c'est de promouvoir les marques pour lesquelles je travaille et leurs produits. Donc l'idée, c'est d'intéresser les publics auxquels on a besoin de s'adresser, donc nos consommateurs et nos futurs consommateurs, pour aller chercher de nouvelles personnes qui vont acheter nos produits. Donc pour faire ça, je développe des contenus avec des égéries, comme Chez Mitchell pour Cacharel, Anya Taylor-Joy pour Viktor & Rolf par exemple. Et avec ces égéries-là, ou avec des influenceurs, on va créer du contenu qui est ensuite diffusé sur les réseaux sociaux ou à la télé ou dans la rue pour promouvoir les marques et les produits que nous lançons. Alors plus jeune, je ne savais pas que ce métier existait, et de toute façon mon métier tel que je fais aujourd'hui n'existait pas, tout simplement parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc moi en fait j'ai toujours plutôt aimé la littérature, et quand j'étais au lycée je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire, à part que j'avais envie de continuer mes études. Ça, j'étais sûre que j'avais envie de faire des études, donc du coup j'ai décidé de faire des lettres modernes. Mon père m'avait dit que c'était une voie de garage et que je pourrais rien en faire, mais je me suis dit je vais faire ça, on verra plus tard. Je prends 2-3 ans pour faire un doc puis une licence et puis on verra bien. Et puis au bout de ma licence je me suis dit bon, c'est vrai qu'il faut peut-être que je me décide, mais bon, j'aimais bien ce que je faisais, donc je me suis quand même lancée dans une maîtrise, et au moment de choisir mon mémoire, je me suis dit que je pouvais pas le faire sur Tartuffe de Molière, que là clairement à un moment donné, à part devenir prof ou faire de la recherche, j'allais pas pouvoir faire autre chose. Et du coup là je me suis dit il faut que je prépare une école. Donc je me suis renseignée sur les écoles que je pouvais faire. Et je voulais faire du journalisme à ce moment-là. Je m'étais dit comme ça, je pourrais continuer à écrire, je pourrais continuer à m'intéresser aux mots. Et puis en fait, j'ai regardé une école qui s'appelle le CELSA, où il y a 2 filières, une journaliste et une en communication. Et c'est comme ça que je me suis intéressée petit à petit à ce métier, qui au final est très lié au discours, à l'analyse du discours. Et c'était ma spécialité en maîtrise, où je travaillais sur la rhétorique au XVIIe siècle. Et j'ai réussi à trouver un fil et à en faire quelque chose. Ce qui me motive le plus dans mon travail, c'est qu'il est en changement constant et qu'au final, je ne sais pas exactement à quoi il ressemblera l'année prochaine. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé par ce qu'on appelait les relations presse, ce qu'on appelle toujours les relations presse, mais qui a pris une part beaucoup moins importante dans la communication, quand on fait de la communication de marque. Et en fait, je faisais des relances pour essayer que les journalistes parlent des marques pour lesquelles je travaillais. Et au final, aujourd'hui, c'est devenu une petite part de mon métier, même si ça m'a tout appris et que ça me permet de construire toutes les bases de ce que je fais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je crée beaucoup plus de contenu pour les réseaux sociaux, pour divertir, informer, mais aussi parfois protéger les marques pour lesquelles je travaille. Donc ce que j'aime, en fait, c'est vraiment la réinvention constante et de se dire comment est-ce que je peux innover, être créatif pour intéresser les gens. Le conseil que je donnerais, c'est de ne pas forcément chercher à savoir quelle va être la destination finale de ce que l'on entreprend comme étude ou à l'école. Moi, c'est ce qu'on a beaucoup essayé de me faire dire, mais même tard en entretien. Et j'avais beaucoup de mal pendant longtemps à répondre à cette question, simplement parce que je crois beaucoup au destin déjà, et parce que parfois, c'est en se lançant dans quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur que finalement on trouve un autre chemin qui nous permet de faire une rencontre, qui nous permet d'aller à tel endroit. Moi, vraiment, j'aurais pu, je crois, quand j'ai commencé mes études, me destiner à la recherche. Voilà. Bon, simplement, j'avais quand même aussi d'autres envies qui me titillaient. Et en fait, c'est par ce biais-là, en rencontrant une prof qui était spécialiste, encore une fois, de la rhétorique, donc une toute petite spécialité à la Sorbonne, qu'elle m'a encouragée à élargir le champ et à faire autre chose. Donc parfois en fait il suffit d'un rien, donc je crois que c'est juste de ne pas trop se poser la question de la destination finale quand on ne l'a pas, mais de se laisser entraîner, de cultiver en tout cas son envie du moment et ce qu'on sent être le chemin pour nous, même si c'est pas forcément le plus évident.